Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester tous les burgers La Vie. Et oui, La Vie Dirty Burger, les burgers bien sales. Très bizarre comme nom, ça m'intrigue. Je vous montre des photos pour vous donner faim, ça débarque enfin dans le sud et le concept est original puisqu'on est sur des burgers vegan. Il s'était fait connaître en faisant un partenariat avec Burger King. Et pour les avoir goûtés à l'époque, c'est vrai que c'était pas mal. Mais moi ce qui me chauffe c'est le Dirty Vegan Burger. J'adore les noms à la con bien sales. Allez, on va regarder ce qu'ils font. Ah, c'est Taster qui fait ça. Le meilleur du végétal dans un burger. De toute façon, si c'est pas bon, ça fera faillite. Alors il y a pas grand chose, il faut savoir que La Vie c'est une marque de bouffe à la base, et du coup je regarde, ça m'intrigue encore plus, il y a du saucisson végétal. Il y a 6 ans on avait testé plein de copies, la plupart c'était vraiment pas très bon. On va voir comment ça a évolué aujourd'hui. Il y a un petit côté BK, regardez, remplacer la viande par du tofu, et puis quoi encore, le tofu c'est blanc, c'est mou et ça n'a pas de goût. C'est un peu agressif, moi je mange du tofu depuis 20 ans, et c'est très bon. Et d'ailleurs il y en a au pignon de pain, c'est un des meilleurs, et aux herbes. Et il existe depuis au moins 15 ans en France, viande végétale officielle du monde d'après. C'est le seul truc que j'aime pas trop, c'est ce côté un peu moralisateur. Je pense qu'on nous fait déjà assez la morale toute l'année, et si en plus on nous l'a fait en mangeant un burger, en plus le monde d'après on sera cannibale. Allez, testons ces burgers bien gras, je vais commander tout ce qui est disponible à la carte et on va tout tester, c'est parti. Eh ben ça commence très mal les amis, commande annulée. Cette vidéo me rend fou, ce que vous ne savez pas c'est que j'ai essayé de la faire et de la commencer plusieurs fois mais il y avait plein de burgers pas disponibles. Là tout était dispo, j'ai tout commandé, ils ont commencé à préparer, puis ils ont paniqué et ils ont tout annulé. C'est incompréhensible et je pense qu'il y a des problèmes de gestion. Du coup je suis obligé d'essayer un autre jour en espérant qu'ils aient les produits. Il y a un truc qui déconne les amis que je comprends pas, c'est qu'en fait tout est disponible. On va tenter un truc, c'est pour ça que c'est bien de faire le client mystère, mais là ça commence très mal. On va commander que 2 burgers. J'avais commandé toute la carte, ils ont paniqué. C'est reçu les amis, je suis tellement content. Très très beau packaging. Bah, le cuistot s'était mal levé, je déballe. On a des très belles boîtes, des petites sauces et les burgers. En tout cas, il y a un concept. C'est vachement girly quand même. Hein. Allez, je commande le reste. En espérant que ça passe, on attaque. Allez, c'est ici. On va regarder la gueule du burger. Déjà, oh, ça sent bon. Ça sent Burger King. Écoutez, on est sur un smash, on dirait, avec un double steak. Putain. En accompagnement du menu, j'ai pris des waffle fry, on dirait les mêmes que APP Chicken. Le menu m'a coûté 14,90 €. J'ai pris une mayonnaise vegan moutardée à 60 centimes. Allez, dégustation. L'iconique burger La Vie dans un bun toasté, double dose de bacon 100% vegan, steak et alternative végétale au cheddar smashé, salade fraîche, mayonnaise végétale et oignons crispy. Eh ben, est-ce que c'est bon? Je pense que le concept, je vous avoue, on m'en parle après. À ma grande surprise, écoutez, c'est pas mauvais du tout. Le pain est très bon, il est tendre, la sauce est pas mal. Il y a un petit côté, malheureusement, qu'on retrouve, c'est pas des vrais steaks, donc un petit peu plastique. Plus de texture que de goût. Mais ça passe, parce que ça a quand même du goût. Vous voyez, comme quoi il faut goûter. Ça m'intriguait. Je pense qu'ils vont pas rester longtemps à Nice parce que c'est vraiment une niche et à Paris c'est très grand et c'est quelque chose qui je pense marche. Les waffles, alors vu que c'est Taster, c'est les mêmes qu'APP Chicken, c'est ultra gras, ultra gras. C'est l'accompagnement le plus gras au monde. On va goûter cette mayonnaise, hop. Alors ça passe mais j'aime pas trop parce que c'est assez acide. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on se doute pas forcément que c'est bien fait. C'est bien fait. En fait, c'est très simple. C'est une mayonnaise. Comme la sauce McDo qui n'a pas d'œuf, avec une moutarde un peu condiment dedans. Pour l'instant, à ma grande surprise, écoutez, on passe quand même un bon moment. Et deuxième problème, je pense, c'est que moi j'ai remarqué que souvent ça va ensemble. Les gens qui sont végétariens ou véganes, ils font très attention à ce qu'ils mangent. Et ils font vraiment pas souvent des fast-food. Mais là, c'est très très bien pour eux. Et en vrai, en goûtant le premier burger, je peux vous dire que si vous allez avec un ami tester, vous passerez pas un mauvais moment. Et c'est moi qui l'ai dit, c'est bien fait, regardez le bacon. Alors leur truc, c'était le bacon, c'est vrai quoi. Je découvre, je suis en train de réfléchir, j'ai le cerveau qui fuse parce que le steak a presque autant de goût que celui du steak McDo, donc finalement ça passe. Je mets les amis un 6 sur 10 pour ce burger. Ça vaut pas un bon gros BK, mais c'est quand même bon. Allez, on teste le burger suivant.
Allez, regardons ce burger. À quoi il ressemble, s'il est différent. Avec du poulet, ça m'intriguait. Ouh. Effectivement, il y a des petits piments en dessous. On va voir. Et j'ai pris. Wow. Elles sont bien cuites, les patates douces. Donc le deuxième accompagnement, c'était des frites de patates douces. Bien cuites. Et ça m'a coûté 14,90 €, tout comme l'autre, avec des frites bien frites. Le jalapenos, on est sur un poulet végétal méga crispy avec du bacon. Sauce signature spicy, c'est bizarre, on dirait la moutarde de tout à l'heure. Du fromage fondu et des jalapenos pour le burger le plus hot de l'été, hein, c'est leur description. Les patates douces sont très hautes, on dirait. Effectivement, c'est vachement trop cuit. On sent le brûler en mangeant, du coup c'est pas très bon. Dommage que le cuistot les ait ratés parce que finalement c'est... Moi qui suis pas très patate douce, elles sont peu sucrées donc c'est pas mal. C'est comme ça que doivent être les bonnes frites de patates douces. Et on a une bonne nouvelle, la deuxième commande est passée, donc il y a la suite qui arrive. Goûtons ce faux poulet. Oh. Ah, effectivement, ça pique, la sauce était en bas. Alors ça, c'est assez impressionnant, je trouve. Niveau texture et goût, ils ont un concept, je le trouve, contrairement à d'autres, qui est très très bien étudié. Parce que la sauce va très bien avec, elle arrache la gueule de fou, mais ça va très bien avec le poulet qui, du coup, est un peu neutre, vu que c'est un poulet vegan. On a vraiment ce sentiment de, je vous le dis sincèrement, certaines personnes, si vous leur dites pas, ils verraient même pas la différence. Il y a pas mal d'enseignes, vous savez, qui servent dans des burgers. On en a testé des tonnes, du poulet bas de gamme, qui a autant de goût que ça, c'est-à-dire un poulet un peu sans goût. Je suis impressionné, vraiment impressionné. Je mourrais moins bête, vous voyez, ça avance. Les choses. Je suis sur le cul, c'est très très bien fait. Regardez leur steak de poulet, vraiment. Ça fait penser à des nuggets, vous savez, où il y a un peu plus de peau parce que c'est un peu caoutchouteux, mais franchement, ça se voit pas. On dirait presque qu'il y a un arôme poulet dedans, ou alors c'est le cerveau qui fait le reste. Je mets un 6 sur 10 aussi à ce burger, c'est très dépaysant, c'est étonnant. On passe à la suite, vous allez voir, j'ai commandé aussi autre chose que des burgers. Le croque jambon, alors c'est un de leurs best-sellers apparemment. Ça ressemble vachement au croque McDo. Le prix 4,90 €, ça fait quand même pas mal. Après on dirait que c'est quand même assez bluffant. Allez, bon appétit. En tout cas c'est vrai que c'est dirty, on s'en fout de partout. Oh. Là on sent un peu plus que c'est vegan parce qu'il y a beaucoup de faux cheddar. Et le faux cheddar, c'est pas mauvais, mais il y a un arrière-goût quand même. Il y a un petit côté vanillé, je sais pas comment l'exprimer, un petit côté chimique. C'est pas mal, c'est gourmand, c'est juste un peu petit, mais je comprends que ça plaise, parce que tout le monde le mange. On s'en fout de partout. Et je vous ai pas dit, mais les menus, je trouve que finalement, il y a pas mal d'accompagnement, donc on mange quand même à sa faim. Par contre, il faut que je me calme, parce que je vais décéder avant la fin de la vidéo. Vraiment, le truc le moins bon, je trouve, c'est le faux jambon. Parce que c'est un peu dur. Ça fait un peu pâteux, quoi. Par contre, c'est bon. Écoutez, je mets encore un 6 sur 10. Mais ça les vaut. On attaque le prochain burger. Le OAB, alors vous avez vu la photo, pour moi c'était le plus fat, vraiment en photo d'ailleurs, le papier a transpiré dedans, on va regarder ça. Waouh. Ah ouais, regardez-moi ça comme c'est fat, ça c'est dirty ça, vraiment dirty. 11,90 € le burger seul et il y en a de partout. Alors lui il est sale, hein, vraiment il est sale. On est sur un bun toasté avec 2 steaks végétaux smashés, alternative végétale au cheddar, donc c'est leur cheddar. Salade, pickles, oignons caramélisés, sauce vegan, donc la sauce n'était pas précisée. Ah, je me suis jeté dedans. Il y a une sauce ketchup, je pense, dessous. Écoutez, le cornichon m'a sauté dans la bouche. Je vais décéder pendant cette vidéo. Alors, par contre, bonne nouvelle, c'est moins lourd, je trouve, que de la viande. Bah écoutez, paradoxalement, c'est celui que j'aime le moins parce que j'aime pas trop leur ketchup. Il est pas assez sucré et c'est un peu acide avec le reste. Et surtout, vous savez que le ketchup va très bien avec le steak, ça va pas trop avec leur steak vegan. Je trouve ça s'associe pas hyper bien.
J'arrache le steak. Alors, je sais pas si l'effet escompté est bon parce que moi ça me donne envie de manger de la viande. Je mets un 5 sur 10, c'est une question de goût aussi, mais je l'aime vraiment beaucoup moins. Il est moins raffiné, je trouve, celui-là. Allez, on passe à la suite. Les nuggets, alors qui est aussi un accompagnement au choix, j'ai pris le minimum vraiment pour goûter, c'est extrêmement petit, mais vraiment. Et on va les goûter avec une sauce Louisiana, la seule que j'ai pas prise c'était la ketchup. 3,50€ les 4 nuggets et aussi 60 centimes la sauce. En tout cas, je commence à comprendre pourquoi il y avait autant de gens qui testaient cette enseigne sur Paris en vidéo, etc. Je commençais à penser qu'ils avaient tous des actions dedans. Mais on passe un bon moment, je trouve, comme quoi. Alors peut-être sauf avec les nuggets, à mon avis. Les nuggets sont très très bons. Par contre, la taille abusée. Leur panure est très bonne. Il y a un truc dedans. C'est très croustillant. On va goûter cette sauce qui a l'air épicée. Alors on est... Waouh. Waouh. Alors elle va pas du tout cette sauce. Elle est extrêmement salée. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on l'a plongée dans l'eau de mer. Il y a énormément de cumin. Ça fait curry à la tomate un peu. Mais surtout, elle est vraiment trop salée, quoi. Donc je sais pas. Tous leurs accompagnements sont salés, peut-être avec les patates douces du coup, mais j'ai du mal, elle est trop forte. 5 sur 10 pour les nuggets, ils sont très bons mais ils sont vraiment très petits. Allez, prochain burger. Il est là, c'est aussi un de leurs best-sellers, on va regarder à quoi il ressemble, il a l'air haut. Donc c'est un burger, comme vous voyez, au poulet. 10,90€ le burger seul. Alors qu'est-ce qu'il a de chic? La description, sans chic, t'es chic. Bonne toastée, panais végétal, salade fraîche et mayo végétal. C'est assez simple. C'est pas mal, juste l'assortiment, je trouve qu'il est pas terrible avec cette mayo. Parce que ça fait plus condiment que mayonnaise, vous voyez. Et du coup, avec du poulet, bon, c'est un petit peu amer avec la salade. C'est pas le meilleur qu'ils font, je trouve. Les premiers qu'on a goûtés, c'était vraiment, finalement, les mieux, pour l'instant. Je vais décider, je vais arrêter, je vais me calmer un peu. Je suis content, finalement, vous voyez, d'avoir fait cette vidéo. Je me suis dit, au début, et forcément, parce que statistiquement, sur la chaîne, tous les trucs véganes qu'on a testés, c'était horrible. De la copie mal faite. Et là, ils ont vraiment un produit qui est travaillé. Au niveau de tout ce qui allait pas justement dans le vegan. Oh, on passe au suivant. Pause accompagnement. C'est un accompagnement plus cher. On va voir si c'est justifié. Il y en a partout. 6,90€ seul. Et en menu, il faut rajouter 2€, donc c'est plus intéressant, je trouve, en menu. Oh, je vais mourir, les amis. Ça fait longtemps que j'avais pas failli décéder sur une vidéo. Ça fait du bien, dis donc. Donc, en gros, on a des waffles avec cheddar bacon végétal, de la sauce sriracha et de la ciboulette. Ciselé. Dommage, il y en a que sur le dessus. Il y a beaucoup trop de goût, c'est plus que dirty, vraiment, premier degré, c'est pas très mangeable. C'est ultra salé. 3 sur 10. Le mec qui s'emmerde pas, non mais c'est vrai, je pense qu'on regrette parce que c'est plus cher. Il n'y en a qu'un peu sur le dessus et en fait le mélange des sauces, des trucs, c'est vraiment trop... c'est trop salé surtout, avec le bacon, le truc, je sais pas où est leur sel, je pense que c'est avec le cheddar, etc. Il y a trop, c'est trop, je pense que juste un peu de cheddar et de bacon, ça serait peut-être passé. Ouais, leur bacon est ultra salé. Beaucoup trop de sel. Le chicken Louisiana, j'arrive à le prononcer, parce que j'ai refait le plan pas mal de fois. Ouh. Le burger qui va m'achever, leur poulet, il y a un truc cool, c'est qu'il est épais. 11,90 que j'ai pris en burger seul. Le dernier, pour achever cette vidéo. Alors ils ont un cookie aussi, malheureusement j'ai pas pu le prendre, il n'y en avait plus. On saura jamais si c'était un cookie géant. Poulet végétal, bacon fumé, sauce signature Cajun. Et après pareil, fromage fondu et salade. Alors est-ce que leur sauce Cajun est bonne? Ah merde. Donc là ça fait très sauce bacon, vraiment. Ça fait un peu sauce fumée, poivrée, légèrement barbecue, mais très fumé, très poivré. Ça va beaucoup mieux avec le poulet. J'arrête. J'arrête. J'ai l'impression qu'en fait, la bouffe, elle a gonflé dans mon estomac, alors que je me sens pas lourd, je suis juste plein. Il n'y a plus de place. Je mets les amis un 6 sur 10, c'est pas mal, mais je vous conseille les 2 premiers qu'on a pris pour vraiment goûter le concept. Le Jalapeno c'était mieux je trouve au poulet. Celui c'est le deuxième poulet mieux.
Bilan. Alors est-ce que je recommanderais? Je pense pas, mais j'ai passé un bon moment. En fait, j'avais peur que si on soit pas vegan, on soit déçu, vous voyez, du repas. En fait, pas du tout, puisque c'est quand même très bon. Il y a quand même un avantage que je remarque là à la fin de la vidéo en ayant mangé vraiment beaucoup, c'est que c'est pas lourd pour l'estomac. Contrairement si on avait fait la même chose avec chez KFC, etc. Je suis plein mais je me sens léger, c'est un peu bizarre. À mon avis c'est plus digeste, vous voyez. C'est un truc à tester une fois avec des amis. C'est pas désagréable, il y a du goût et c'est travaillé. C'est le produit vegan le plus travaillé que j'ai jamais vu, donc ça me surprend moi-même. C'est vraiment de la bonne copie, c'est assez bluffant. Vous verrez si vous goûtez. Mais quand on n'est pas vegan et que la palette de choix est plus large, c'est vrai que c'est pas le premier truc que je prendrais. Le seul... Ah putain, il y a mon linge. Je crois que vous l'avez vu tout à l'heure aussi. Voilà mes caleçons. Le seul truc comparable qu'on avait fait sur la chaîne, c'était les versions vegan ou végétariennes de chez BK. C'est quand même plus qualitatif. Chez La Vie, au niveau du pain et des ingrédients. Test complet achevé. La nouvelle enseigne, je peux vous la teaser. Écoutez, c'est tellement fat, j'ai trop hâte de tester. C'est énorme, il y a des box monstrueuses. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner. Mettez des pouces bleus bien sales. Mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao.